Ah oui, bonjour. Quel jour on est? Bienvenue pour ce Kinéfrag spécial consacré à la Nuit Excentrique 2015. Cette 11e édition de la Nuit Blanche consacrée aux mauvais films sympathiques est toujours présidée par les membres du site Nanarland et l'immortel directeur de la programmation Jean-François Roger. Et pour son retour en force, elle a troqué les locaux de la prestigieuse Cinémathèque française de Bercy pour le non moins célèbre Grand Rex de Paris. Durant la nuit du 12 septembre dernier, les cinéphiles déviants de France et de Navarre ont pu savourer, outre des clips venus des quatre coins du monde et des bandes annonces non moins exotiques, 4 nanars de haut calibre projetés dans la grande salle du cinéma parisien. 4 gros films dont je vais vous faire la critique pas plus tard que maintenant. Production hispano-suisse assez trash sur laquelle souffle une brise de révolte sociale, Mad Foxes est une joyeuse virée en enfer suivant les truculentes frasques d'un groupe de bikers anarcho-nazis complètement cintrés, portés sur la binouse, la baston et les attouchements sur demoiselles effarouchées. Une vision sans concession des conséquences de la loi du talion avec des comédiens en roue libre et des audaces de mise en scène qui le hissent au rang des grands noms du genre. Film rare projeté en exclusivité, aussi connu sous son nom original Los Violadores, ce film est recommandé même si vous avez une expérience pro approfondie du nanar. Mérite un très bon 15 sur 20. Produit de cette vague de films post-apocalyptiques initiés par le succès de la saga Mad Max, Les Nouveaux Barbares se posent comme l'un des fleurons du nanar transalpin. Au cœur de ce survival movie orchestré par Enzo Castellari, artisan du ciné de genre admiré par Quentin Tarantino, il est question de joutes infernales à base d'épuration hallucinée, de bolides kitschissimes et de bâtiments en carton. Mais surtout, c'est l'occasion d'admirer de magnifiques moumoutes et des ralentis d'une violence garantie 100% polystyrène. Un nanar de qualité à voir avec la ceinture bien accrochée. Note 14 sur 20. Le troisième film de la soirée est aussi le plus connu, et pas pour rien. Nanar culte devenu encore plus légendaire depuis sa prolifération sur la toile, Troll 2, fausse suite classé comme l'un des pires films jamais pondus, est un objet si inclassable qu'il mérite presque sa propre catégorie. L'œuvre d'un temps révolu, assumant à fond son côté carton-pâte, son fantastique de bazar et sa peinture loufoque de la ruralité américaine, le film est un voyage psychotronique au rythme certes parfois handicapant, mais que ses nombreuses séquences oufissimes compensent largement. Pour une introduction au monde du nanar, ce film est un passage obligé, mérite un très bon 15,5 sur 20. Pour finir en beauté la nuit, comme le veut la tradition, on passe un film de ninja. Et pas n'importe quel film. Miami Connection est un pur film d'exploitation à la genèse assez incroyable. Ressorti en salle avec les honneurs, ce petit métrage sans grande prétention autre qu'une démo d'arts martiaux bien dingo propose une recette qui décoiffe. Des bastons dantesques avec des ninjas et des motards, le tout sur le fond de décors plus 80s tumeurs et de bandes-son rock endiablées, le tout avec karaoké s'il vous plaît. Malgré cet art, le film s'apprécie grandement pour ses outrances et son style rétro. Je lui accorde un 13 sur 20. Voilà ce qui clôt ce Kinéfrag spécial nanar. Vous n'avez pas pu assister à la nuit excentrique? C'est pas grave, tentez votre chance l'année prochaine au Rex. En attendant, vous pourrez trouver les nanars chroniqués sur les plateformes de distribution qui les proposent ou bien d'autres moyens sur le net, ainsi que les critiques leur correspondant sur le site nanarland.fr. Amateurs de films déviants, je vous salue et vous dis à bientôt. Yeah!